Bonjour, en ce moment, tous les soirs à 20 h, on sort applaudir nos soignants pour les remercier et les encourager. C'est une magnifique initiative qu'il faut continuer à faire. Par contre, pour nos chiens, ça peut être un moment un petit peu difficile, un moment un petit peu stressant à cause de ces bruits nouveaux. Je vous explique ici ce qu'on peut faire pour les aider à passer ce moment de manière un peu plus confortable. On va en fait avoir deux solutions. La première, si vous êtes en maison, c'est par exemple de laisser vos chiens à l'intérieur, de fermer les portes et les fenêtres de manière à ce qu'ils entendent moins le bruit. Si vous sortez de manière à applaudir, le moment ne sera quand même pas hyper confortable pour votre chien parce qu'il va effectivement quand même entendre un petit peu les bruits, vous savoir à l'extérieur, pas forcément super agréable. La deuxième solution, si vous êtes en maison, c'est de proposer à votre chien un comportement de substitution au comportement qu'il va générer par rapport à la peur et à l'inquiétude que peut générer ces bruits qui sont des bruits inhabituels. Ce sont des bruits d'ustensiles, des mains dans lesquelles on frappe, des cloches, etc. Et tous ces bruits-là sont des bruits quand même très inhabituels. Donc la deuxième solution, ça peut être de leur proposer un comportement d'olfaction. Vous le voyez ici, ce que je fais, c'est qu'en fait, je lance des poignées de friandises. Vous pouvez tout à fait à ce moment-là utiliser une partie de la ration du soir, par exemple, de votre chien, s'ils sont croquettes. Moi, ici, ce sont des friandises. Je balance quelques petites friandises dans l'herbe, de façon à ce que les chiens se mettent en olfaction pour retrouver les friandises. L'olfaction est une activité qui est apaisante en soi. Donc en fait, ça a deux intérêts. On propose un comportement au chien autre que celui de s'exciter, aboyer ou d'être un petit peu dans la peur. Et on réassocie aussi ces bruits inquiétants à quelque chose de très positif. Une autre solution possible aussi, c'est de leur proposer de la mastication. Pareil, c'est une activité de détente, une activité agréable et apaisante pour le chien. Donc vous pouvez tout à fait, quelques minutes avant 20 h, proposer justement quelque chose à mastiquer à votre chien. Donc ça peut être des friandises naturelles à mastiquer, ça peut être aussi des kongs, ça peut être un bois de serre que vous pouvez par exemple tartiner un petit peu de beurre de manière à inciter votre chien à aller dessus. Quoi qu'il en soit, il aura cette activité de mastication et ça lui permettra d'être encore une fois dans un comportement différent de celui d'être complètement et pleinement dans l'écoute de ces bruits assez stressants dont on a parlé tout à l'heure. Un dernier point important, c'est la distance. Pour certains chiens, ils vont pouvoir se trouver absolument dans la zone de bruit et pouvoir participer à l'activité que vous leur proposez d'olfaction ou de mastication sans que ce soit problématique. Pour d'autres chiens dont la crainte est un petit peu supérieure, il va leur falloir plus de distance par rapport au bruit. Donc si vous êtes en maison, à vous de définir, en observant votre chien en fait, quelle est la distance qui est la plus confortable pour lui. Peut-être que si vos applaudissements se font à l'entrée de votre terrain, il faudra aller placer vos friandises complètement à l'opposé, de l'autre côté de la maison, de manière à ce que votre chien soit plus à l'aise. S'il est trop près du bruit, c'est trop effrayant et donc il n'ira pas dans l'activité que vous lui proposez. Pour les chiens qui sont en appartement, c'est pareil, essayez de trouver la pièce pour un chien qui aura un petit peu plus peur, essayez de trouver la pièce la plus éloignée des bruits et mettez-le dans cette pièce avec sa friandise ou les poignées de friandises que vous balancez de manière à ce qu'il soit dans l'olfaction. Voilà, j'espère que ces quelques petits conseils vous aideront et aideront vos chiens à passer ces moments sans souci et de manière confortable, sachant qu'il faut qu'on continue à encourager nos soignants. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. À bientôt!